Bonsoir très chers camarades, je suis Xavier Wilfried Koné, le président du club Autour du mot. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous accueillir ce soir en notre 301e réunion du club Autour du mot. Enfin, je n'ai pas de vue sur la salle, donc j'ignore si nous avons des personnes nouvelles ou pas. En ligne, nous n'avons pas de nouvelles personnes. En présentiel, je l'ignore. Sacha, tu peux m'aider à ce niveau? Non plus. Là, nous n'avons pas de nouvelles personnes. D'accord. Donc, chers amis, comme il est de coutume, autour du mot, lors de l'ouverture de la session, nous présentons notre organisation. Nous parlons du club autour du mot et nous communiquons certaines règles d'usage pour maintenir une certaine convivialité lors de la session. Donc, nous sommes le club autour du mot de Moscou, un club francophone, membre de l'organisation Toastmasters International. Donc, Toastmasters, c'est une organisation qui a pour but de permettre à ses membres de développer leur leadership à travers la prise de parole en public. Donc, pour maintenir la convivialité au sein du club, nous évitons d'aborder certains thèmes qui puissent occasionner certains conflits. Donc, ce sont des thèmes notamment liés avec l'orientation sexuelle, avec la religion, avec la politique. Ce soir, nous avons une réunion avec un thème assez intéressant, jeu de société. Donc, je vais rapidement céder le Je vais céder la place à l'animatrice à la Toastmasters du jour qui ce soir est Anastasia Grebenyuk. Nastia, la scène est à toi. Merci beaucoup, cher Xavier. Salut, chers amis. Aujourd'hui, je suis l'animatrice de la réunion et aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez intéressant. C'est pas le sujet sérieux, mais je pense que pour quelqu'un, ça sera sérieux quand même. Donc, aujourd'hui, on va parler des jeux de société. Pourquoi j'ai choisi ce sujet? Parce que dans notre travail, beaucoup de gens aiment les jeux de société et parfois, vendredi soir, on se ressemble dans notre bureau pour jouer aux jeux de société. Mais qu'est-ce que je fais vendredi soir? Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que j'ai une activité? C'est autour du mot, bien sûr. Voilà, donc parfois je manque cette activité. Et ce que je dois ajouter, que il y a quelques mois, j'ai recommencé à jouer aux échecs. Je suis joueuse je sais, aux échecs professionnels parce que je joue dans un club à Moscou en présentiel. Et en ce qui concerne les échecs, ce n'est pas bien sûr des jeux de société, c'est plutôt le sport. Mais quand même, quelqu'un considère les échecs comme les jeux de société. Donc aujourd'hui, je voudrais aborder ce sujet. Je vais vous poser des questions et bien sûr, après, je vous donnerai votre parole pour présenter votre rôle. Alors, on commence notre réunion, comme d'habitude, par des rôles techniques. On a quelques rôles techniques. D'abord, un rôle sans lequel c'est impossible d'imaginer la réunion. Euh, et je voudrais inviter maintenant dans la scène réelle la chronométreuse de la soirée, Masha Koromislova. Macha, j'ai une question pour toi. Euh, la samedi passé, quand nous étions dans le club, pourquoi pas, qu'est-ce que tu as pensé de ce jeu inventé par Greta Thunberg, ce jeu pour les écologistes? Merci beaucoup pour ta question, Anastasia. Euh,
je ne sais pas qu'est-ce que je pense par rapport à cet jeu. Mais en général, j'aime bien jouer les jeux de société avec mes amis dans les cafés et je pense que c'est une bonne idée de faire un club de conversation des autres langues avec les jeux de société parce que ça peut nous aider à améliorer notre niveau de parler aux langues étrangères. Voilà. Super, merci beaucoup. Et maintenant, je te donne la parole pour présenter le rôle de la chronométreuse. Merci. Aujourd'hui, je suis votre chronométreuse et je vais vous réfléchir à les lois de chronométrage. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai 3 signes. Le signe vert, jaune et rouge. À la première partie de notre réunion, la première discours, je montre le signe vert quand vous parle 4 minutes. 5 minutes, c'est la signe jaune et 6 minutes, c'est la signe rouge. Pour la deuxième discours, c'est 5 minutes, 6 minutes et 7 minutes. Pour la deuxième partie de notre réunion, c'est pour la session des improvisations, 1 minute, 2 minutes, 1 minute, 1 minute et demie et 2 minutes. Et pour la dernière session, la session des évaluations, c'est 2 minutes, 2 minutes et demie et 3 minutes. Et comme d'habitude, à la fin de notre réunion, je veux faire un petit rapport de l'utilisation de temps pendant notre réunion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Macha. Maintenant, je voudrais inviter sur la scène réelle notre grammairien, c'est Monsieur Michel. Bonsoir mes amis, je voudrais vous saluer parce que notre société, celle des jeux communs, notre communauté survit un épanouissement inouï. Nous sommes vraiment à l'apogée de la gloire parce que nous surmontons ensemble d'une façon unie tous les obstacles de grammaire, de phonétique. Encore nous étudions à utiliser bien les mots français, les introduire dans les phrases, dans les dialogues. Nous apprécions à notre juste valeur les discours. Nous devenons des évaluateurs à la perfection. Bon, en ce qui concerne les situations actuelles, je voudrais introduire le mot du jour, une béatitude. Béatitude. Béatitude, ça s'écrit comme ça. Une béatitude. Béatitude. C'est une félicité parfaite dont jouissent les élus. Voilà. Et je voudrais que vous l'utilisiez régulièrement pendant notre session d'improvisation, pendant des discours préparés et pendant les appréciations. Voilà, c'est ma mission d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Monsieur Michel. Et maintenant, nous avons la session des discours préparés. Et aujourd'hui, on a 2 discours préparés. Donc, notre premier discours, c'est notre brise-glace. Et qu'est-ce que c'est brise-glace chez Toastmaster? La brise-glace, c'est le premier discours sur le parcours de Toastmaster. Donc, est-ce que vous pouvez imaginer comment c'est important? Donc, aujourd'hui, notre premier orateur, c'est Alexei Oshenko.
Alexei, je t'invite sur la scène réelle et selon les traditions de club Toastmaster de Saint-Pétersbourg en Russie, je voudrais continuer cette belle tradition. Je voudrais que on applaudisse tous pour Alexei pour son premier discours. Chers amis, les applaudissements. Super. Donc, Alexei, je voudrais d'abord te poser une question et puis je voudrais annoncer ton discours. Est-ce que tu joues aux jeux de société? Ah oui, je joue un peu. Et quel est ton jeu de société préféré? Je pense que c'est Cluedo. Peut-être vous savez ce jeu. Ça concerne, c'est comme un détective, donc il faut trouver qui ont tué la personne et trouver le chose qui a été utilisé pour tuer. Donc, Merci beaucoup, Alexei. Euh, donc, alors, est-ce que tu es prêt pour ton discours? oui. Euh, Chers amis, j'annonce notre premier discours. Le titre de discours est Les histoires que nous racontons. C'est le parcours communication visionnaire, le premier niveau. Et le projet, c'est Brise-Glace. Donc, l'objectif de ce projet est que le membre se présente au club et qu'il apprenne la structure de base d'une prise de parole en public. Donc, Alexei Oshenko, les histoires que nous racontons. La scène est à toi. Merci, Madame l'animatrice. Chers amis, je veux raconter sur le sujet de mon discours, les histoires que nous racontons. Et donc, dès les premières années, j'étais fasciné par des histoires différentes, soit les contes des frères Grimm ou les films de Disney. Les récits ont toujours été un moyen puissant de transférer des idées, des émotions, de partager des expériences et de créer des liens entre les êtres humains. Ils sont le tissu, ils sont la trame de notre existence et en tissant ensemble le passé, le présent et le futur. Je souhaite partager avec vous les aspects principaux des histoires et comment sont-ils liés à mon propre vie et les dernières étapes de mon propre vie. Donc, la première chose, le premier aspect particulier des histoires sont les émotions. Quand j'étais à l'école, j'ai fait mes premiers pas de raconteur. J'ai joué dans le théâtre de l'école et j'ai mis en scène mes propres œuvres. Donc, je n'oublierai jamais en incarnant sur scène un personnage, un médecin de l'histoire de Tchekhov, j'ai fait rire les autres. Les histoires et les récits sont des outils puissants pour incarner l'empathie dans les autres. Et de plus, c'est un objectif pour voir le monde à travers les yeux d'autrui. Le deuxième chose particulière des histoires sont les valeurs. Aujourd'hui, je travaille comme marketeur et j'ai la possibilité de proposer des valeurs des différentes entreprises. Dans le monde d'aujourd'hui, il est important de traverser
de transmettre votre vision. Et comment on peut faire ça? À travers des histoires, bien sûr. Pourquoi avez-vous décidé de porter cette chemise aujourd'hui? Ou pourquoi avez-vous décidé de dîner ce soir au restaurant? Chaque objet que nous utilisons, que nous avons, raconte une histoire sur nous, même si nous en, même si vous en aucune idée. Le troisième aspect principal, ce sont les expériences. Au futur, je réaliserai mes propres films et ça donnera la possibilité de transmettre mes visions et de vivre toute la vie d'un personnage, même pendant quelques heures. Les films nous donnent la possibilité de vivre des expériences uniques, qui nous n'aurions pas ailleurs. En partageant nos propres histoires, nous pouvons partager et créer les ponts entre différentes cultures, générations et expériences. Chacun de nous a ses propres histoires. Je viens de raconter mon histoire et quelle histoire racontez-vous? Merci. Merci, cher Alexei. Chers amis, on continue avec la session des discours préparés et je voudrais maintenant appeler sur la scène digitale notre deuxième orateur, c'est Xavier. Et en parlant des jeux de société, je me souviens très bien de notre jeu de société qu'on a joué dans le train à Cheboksary. C'était la mafia. Qu'est-ce que tu peux en dire et comment tu peux, tu peux le commenter? Donc, est-ce que ça t'a plu ou pas? À ton micro. On dit merci la Toastmaster du jour. Effectivement, lorsqu'on se rendait à Tcheboksary, dans le train, on a eu à jouer le jeu Mafia. C'était ma toute première fois de jouer ce jeu-là. Et c'était vraiment intéressant. Il était difficile pour nous de deviner qui étaient les assassins. Je crois on s'est beaucoup amusé. Super. Et maintenant, je voudrais présenter ton discours. Donc, comme Xavier est le Toastmaster très expérimenté, Xavier est déjà au troisième niveau de son deuxième parcours. Donc, le discours s'appelle Un dimanche à Kimki et c'est le parcours relations stratégiques. Le but de ce projet, c'est établir des connexions grâce à vos réseaux. Et l'objectif, c'est que le membre élabore et pratique une stratégie pour créer des contacts par les biais du développement des réseaux. Donc, un dimanche à Himki, Xavier Wilfried connaît. La scène est à toi. Mais ici, Nastia, mon écran est visible pour tous. Oui, c'est visible. D'accord. Un dimanche à Rimki. Là, je me demandais comment prononcer Kimki ou Himki. Mais apparemment, pour faire simple, c'est Kimki en français. Donc, un dimanche à Kimki, ce titre, il est digne d'une aventure. Et c'est effectivement d'une aventure qui s'agira tout au long de ma prestation. Un dimanche, encore un autre dimanche, mais seulement que là, nous nous situons au mois d'octobre, un peu avant le début de la réunion de mon club Rotaract. Le président de mon club tout de suite me fait une proposition. Il me dit qu'il y a une connaissance d'un Rotary de notre club partenaire, Rotary Moscou Nouvelle Génération, qui organise une activité et elle est à la recherche d'une équipe de volontaires.
Et comme à l'accoutumée, je lui réponds pourquoi pas. Je prends donc son numéro, je lui écris dans l'après-midi du dimanche. Dans la nuit, on appelle, on s'appelle, on s'échange. Elle me présente le projet et elle m'invite à les rejoindre à une réunion de préparation de l'activité. Et l'activité en question, c'est Chebureashka. Donc, c'est une action caritative de Russie. Chebureashka, c'est l'un des projets de la fondation, ou si vous voulez, du fonds caritatif pour les orphelins qui s'appelle l'ADA. Ils ont plusieurs d'autres projets comme Mon parcours vers le succès et autres. Mais l'activité phare de ce fonds-là, c'est Chibouyashka. C'est à travers cette activité que le fonds a été créé. Donc, Chibouyashka, c'est une compétition de basket. Donc, c'est une compétition sportive de basket durant laquelle des orphelinats de toute la région s'affrontent. Et pour cette édition 2024, nous avons eu 108 participants, donc 108 pensionnaires d'orphelinats réunis dans 9 équipes différentes provenant de, une seconde, provenant de 5 régions, donc la région de Moscou, la région de Nijni, de Kaluga, de Vladimir et de Ryazan. Bien évidemment, comme tout projet, Chibouyashka a nécessité une préparation. Et comme vous voyez sur cette image-là, c'était l'avant-dernière préparation avant le jour J. Donc, lors de cette rencontre, j'ai pu rencontrer physiquement les membres de ce fonds caritatif pour la toute première fois. Et c'est une expérience assez magnifique. Je me suis présenté à eux. En retour, ils se sont présentés à moi et on a discuté un peu du projet. Chacun d'entre nous a donné ses... Chacun d'entre nous a dit comment il envisageait l'organisation et qu'est-ce qu'on pouvait mettre en avant pour que ce soit une parfaite réussite. Nous voilà au jour J, le dimanche 14 janvier en question à Rimki. C'était une compétition de basket, mais moi j'étais bénévole et ma mission c'était de superviser les attractions hors de l'aire de jeu. Donc ça fait que j'ai pas vraiment assisté au match, j'étais beaucoup plus dans le hall pour la supervision des activités. Et à cette activité, il y avait des partenaires du fonds qui étaient présents. Donc notamment comme vous le voyez, la Croix-Rouge de Russie, le comité de la Croix-Rouge de Russie. Et ça a été une occasion pour moi de faire des rencontres inattendues et passionnantes. J'ai, à cette activité-là, je dirais, fait la rencontre d'une jeune fille, une jeune fille assez intéressante. Là, vous voyez, j'ai mis comme titre une passion commune. On a longuement échangé. Je dirais que c'est la personne avec qui j'ai le plus échangé de l'activité. Durant l'activité, autant pour moi. L'activité a débuté très tôt le matin et s'est achevée pas vraiment tard dans l'après-midi, autour de 16h-17h. Et je peux dire que j'ai passé plus de 50%, 60% de mon temps avec cette jeune fille-là. Nous avons partagé notre expérience du volontariat. Donc, dans elle, son cas spécifique, elle est de formation infirmière, elle exerce la profession d'infirmière et elle a décidé d'intégrer la Croix-Rouge comme volontaire. Donc, ça fait déjà quelques années qu'elle est volontaire. Elle a eu à participer à de nombreux projets. Donc, nous avons longuement échangé, mais pas seulement sur notre passion commune qui est le volontariat, sur d'autres aspects de nos vies. Donc, vu que ces aspects ne rentrent pas dans le cadre du projet, je ne vais pas les partager avec vous. Ensuite, pourquoi mon écran ne passe pas? Ensuite, une autre rencontre assez intéressante. Macha la vétérante. Une autre Macha. Comme vous voyez, vous pouvez le voir sur ce slide-là, il y avait aussi des masterclass dans l'atelier de peinture. À la suite de ce masterclass-là, j'ai pu faire le dessin sur le sac noir. Macha a une histoire assez intéressante. Pourquoi j'ai dit vétérante, vous comprendrez cela tout à l'heure. Déjà, Macha, elle est psychologue. Elle est spécialisée dans l'accompagnement des enfants. Et ça fait déjà plus d'une vingtaine d'années qu'elle est volontaire au sein de l'organisation LADA. Donc, elle a accompagné de nombreux enfants qui sont aujourd'hui des adultes.
Après l'activité, Macha s'est proposé de me raccompagner chez moi. Et le trajet de Rim qui a chez moi, c'est environ 40 minutes. Donc, durant ces 40 minutes, j'ai eu l'occasion de lui poser assez de questions, notamment sur son expérience au sein de l'organisation, qu'est-ce qu'elle a eu à faire. Et comme ça, elle a partagé avec moi une phrase qui m'a assez marqué. Elle a dit que au niveau des orphelinats, il y a certes un accompagnement matériel, mais le plus important pour elle, c'est l'accompagnement psychologique. Parce que ce sont des enfants qui vivent une situation assez délicate et qui ont besoin d'un accompagnement personnalisé. Après toutes ces rencontres, après avoir participé à ces réunions de préparation, quels sont les acquis que j'ai pu capitaliser? Donc, mon organisation de base, c'est le Rotaract, précisément le club de Moscou Nouvelle Génération. Au Rotaract, comme on aime bien le dire, nous sommes jeunes et nous avons pour vocation, pour envie, de mener des projets qui puissent améliorer nos différentes communautés. Mais très souvent, nous avons la motivation, mais nous manquons d'expérience. Nous ne savons pas vraiment comment nous y prendre. Et le fait d'avoir collaboré avec le Fonds LADA, ça a été une très belle opportunité pour moi. J'avais la volonté, mais je n'avais pas le savoir-faire. Par contre, l'ADA a 20 ans, autant pour moi, je dirais 24 ans même d'expérience dans la collaboration avec les orphelinats. Donc, l'ADA m'a permis d'acquérir des compétences, je dirais, de manager de projet social orienté vers les orphelinats. Au-delà de cette compétence, l'ADA m'a permis de me connecter à d'autres personnes qui partagent ma passion, qui est le volontariat. Donc, j'ai été intégré à la plateforme des bénévoles volontaires de l'ADA qui compte 104 personnes. Je dirais, une interaction, un contact direct avec la présidente Yulia. Donc, aujourd'hui, lorsque j'ai des difficultés, lorsqu'il me faut une information, lorsqu'il me faut contacter un centre social pour enfants, tout de suite, je lui écris et ma préoccupation est résolue. Ensuite, l'ADA, c'est un moyen, un vecteur de rencontre. En participant aux activités de l'ADA, j'ai pu rencontrer des jeunes comme moi qui ont, avec qui on partage une vision commune du monde. Donc, de ce fait, là, nous avons pu nouer des liens d'amitié et bien d'autres. Donc, ça, c'est la photo de faire après l'activité. Donc, aujourd'hui, je suis 7 membres du Rotaract, mais je dirais que je suis partiellement membre du fonds caritatif LADA. Et l'association des deux organisations me permet non seulement de maintenir, je dirais, la flamme de volontariat qui m'anime, mais aussi de pouvoir bénéficier d'une expérience de personnes vraiment expérimentées dans la gestion des projets sociaux orientés orphelinat. Madame la Toastmaster du jour, Merci beaucoup, cher Xavier. Vos applaudissements, chers amis. Et, on ne t'entend pas. est-ce que vous m'entendez? Ou c'est moi D'accord. qui... Oui, oui. D'accord. C'était plutôt à mon niveau. Super. Donc, chers amis, on commence la session des improvisations et je voudrais inviter sur la scène digitale Irina Vysupkova. Et d'abord, je voudrais te poser une question. Je sais que tu as beaucoup de jeux de société chez toi parce que tu nous as dit à Cheboksary et même tu as apporté quelques jeux pour jouer dans le quai de le fleuve Volga. Et je voudrais te poser la question, quel est ton jeu de société préféré? Oh, merci beaucoup, Nastia, d'avoir posé cette question. Peut-être en russe, je vais prononcer un discours très, très long sur ce sujet.
mais en français, je suis limitée par mon vocabulaire. C'est pourquoi je veux présenter seulement un jeu préféré, et c'est Alias. C'est un jeu qui nous donne l'explication des mots et un orateur qui prend la parole doit expliquer un mot à l'auditoire. Et voilà. D'accord, super. Donc, on aura quelque chose d'intéressant maintenant. Et je te donne la parole pour commencer la session d'improvisation. Ah, merci, merci, chers amis. On commence la session d'improvisation et je voudrais partager mon écran pour le faire. Alors, chers amis, je voudrais vous rappeler les règles de la session des improvisations. On va avoir plusieurs orateurs qui va prendre la parole et chaque orateur ou une oratrice va avoir d'une minute à 2 minutes maximum pour présenter ses idées, ses pensées. Alors, soyez attentifs au signaux de notre chronométreuse parce que vous êtes limité par, par le temps. Alors, je crois que c'est tout avec les règles. Et maintenant, j'ai besoin de quelqu'un qui voudrait commencer. Et je suis très heureuse de voir parmi nous cher Trevor. Trevor, salut. Est-ce que tu voudrais commencer cette session? Ah, ton micro, s'il te plaît. D'accord. Ah, Merci beaucoup, Irina. Oui, avec plaisir. Oui, avec plaisir. d'accord. Alors, nous sommes dans le sujet les jeux de société. Et voilà, aujourd'hui, on va progresser avec, euh, avec cette image et on commence ici par le signe de Toastmaster et on va progresser pour aller dans la salle de la réunion de Toastmaster. Et voilà, toutes les questions sont liées à ce sujet. Et la première question, partagez votre expérience d'une mauvaise prestation sur la scène. Désolé, j'ai du mal à comprendre la question. Partagez votre expérience. D'une mauvaise prestation ou présentation sur la scène. Mauvaise présentation sur la scène. Donc, ça n'a rien à faire avec les jeux de société. Coupé. C'est seulement l'image pour être lié au Ok. sujet. D'accord, d'une mauvaise prestation sur la scène. D'accord, ok. C'est peut-être pas très gai cette histoire, mais c'est une histoire vraie. Je travaille pour une grande entreprise avec des milliers d'employés. On a beaucoup de départements, beaucoup de services. Et chaque service a les colloques. Une fois dans l'année, 2 fois dans l'année, on se réunit dans une salle et on écoute des discours des chefs. Parfois, on a des gens qui montent sur scène, qui nous passent des discours intéressants avec un vrai but, un vrai cible, avec un message qui nous touche. Mais peut-être pas toujours, ça marche pas toujours bien. Je me rappelle qu'il y a quelques années, on avait un chef de service qui était un monsieur assez sympathique, mais qui n'avait pas cette force de contact. Donc, quand il parlait, il prononçait les paroles. Les
Mais quand on regardait ses yeux, son visage, quand on entendait l'intonation de sa voix, il n'y avait pas de conviction derrière. C'est comme s'il prononçait les mots sans vraiment y croire. Et donc, il voulait passer un message, mais honnêtement, ça passait au-dessus de nos têtes et on était tous ennuyés et loin d'une situation de béatitude. Donc, c'était juste une petite histoire d'un chef de service qui a donné une mauvaise présentation, une mauvaise prestation par manque de conviction. Merci, Irina. Merci beaucoup, cher Trevor. Vos applaudissements, bien sûr. Alors, on continue avec une autre image et avec une autre personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lever la main et participer? Peut-être la scène réelle voudrait proposer quelqu'un. Pas de volonté. Lilia. Oh, Lilia! Bonsoir, Lilia. OK. Ici, au sein de l'organisation de Toastmasters, on développe des compétences différentes. Et voilà, une des compétences, c'est le leadership. Partagez votre expérience dans le leadership efficace. Un moment efficace. Vraiment, je ne me prends pas comme leader dans ma vie. Je suis plutôt auteur de ma vie, créateur de ma vie, mais pas leader. Mais quand même, il y a des cas où je me présentais comme un leader, surtout dans l'enfance. Il y avait des signes que je peux prendre ce rôle. À l'âge de 9 ans, 9 jusqu'à même 15 ans, je me suis habituée de faire le jeu avec ceux qui plus jeunes que moi, des petits enfants. Et dans mon cours, j'étais entourée de beaucoup d'enfants avec qui j'ai organisé les jeux différents, les concerts différents, les mises en scène différentes, les petits théâtres. Et j'étais très ravie de partager mes idées avec eux, de donner beaucoup de joie, de faire de la créativité. Et ensuite, quand on a, par exemple, créé une danse moderne avec ces enfants, on a invité tous les voisins et je suis comme metteur en scène et les enfants comme des joueurs, les danseurs. On a montré ces petites présentations théâtrales, musicales, de danse et d'autres. Et j'espère que grâce à ça, ces enfants, peut-être on a développé quelques grains de l'art, grains de la créativité, et ça sera utile dans ces villes. Et je pense que c'est un leadership efficace, vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Lilia, pour cette histoire privée, pour cet exemple, pour ce exemple. Alors, et maintenant, on continue. Je vois la main de notre chère Marie-Paul. Alors, ici, parmi nous, il y a beaucoup de domaines à développer dans l'organisation de Toastmasters.
Et par exemple, les officiers de club, ils sont les volontaires dans les clubs parce qu'ils organisent le travail du club, etc., etc. Et voilà la question suivante. Partagez votre expérience dans le domaine du volontariat. Personnellement, je ne suis pas encore officier d'un club Toastmasters, mais je sais que j'ai déjà participé à l'organisation d'une réunion, pas en tant qu'officier, mais j'ai aidé un peu l'équipe d'organisation. Mais personnellement, j'ai été déjà dans un projet aussi de volontariat, de bénévolat en France, à Strasbourg. Alors, on aidait des personnes un peu, on va dire, désœuvrées à retrouver la confiance en elles. On les aidait un peu à reprendre un peu le goût à la vie. Et c'était très intéressant. Donc, à quel point il y a des personnes qui ont besoin qu'on leur parle, qui ont besoin d'avoir des conseils, d'avoir des mots chaleureux pour les aider à reprendre un peu, à avoir le moral, en tout cas, c'était très, très, très intéressant. Je l'ai fait pendant un mois à Strasbourg, en France, et ça a été très enrichissant. Donc, pour moi, pour me résumer, c'est très important de parler aux gens. Ça peut toujours aider, des mots chaleureux, des conseils. Ça peut toujours aider quelqu'un à sortir peut-être d'une dépression, d'un moment difficile. Voilà un peu ce que je peux partager dans le domaine du volontariat. Merci beaucoup, cher Marie-Paul. Peut-être il n'y a pas beaucoup de créativité aujourd'hui, mais les questions de base pour avoir vos histoires et pour vous savoir mieux. Alors, merci. Et maintenant, on continue. Et je crois que presque toutes les personnes connaissent que dans l'organisation de Toastmasters, on peut pratiquer le mentorat et on peut être en menti. Voilà. Ma question suivante est pour quelqu'un qui voudrait partager ses idées sur ce sujet. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Peut-être la scène réelle? Quelqu'un? Sacha ou Monsieur Michel? Sacha. D'accord, Sacha. J'invite sur la scène réelle notre cher Sacha Uzianov pour partager ses idées. Quel rôle est plus intéressant, mentor ou menti? Partagez votre expérience. Merci beaucoup pour cette question, chère animatrice des improvisations. Je n'étais jamais ni menteur ni menti. Peut-être actuellement, mais j'ai supporté toujours les membres nouveaux d'Atour du Mois et je connais de ce système. Comme menti, je n'ai jamais été, personne n'a pas m'aidé, jamais, mais comme menteur, j'ai aidé beaucoup de fois et je peux dire que pour le club comme organisme, c'est très important. Quelqu'un peut toujours donner un conseil et supporter et dire comment faire mieux en quelques circonstances. C'est-à-dire, je pense que mentor, pas menteur, mentor. C'est plus important être menteur, avoir menteur, être menteur, c'est plus important qu'être menti pour
les sociétés comme notre club. Mais avoir un mentor, c'est plus, je pense, c'est un cadeau si quelqu'un est d'accord de partager son expérience avec toi. Mais ça dépend de la situation. Pour le club, pour la société, il est mieux d'avoir un mentor. Pour personne, il est mieux d'avoir un mentor qui va partager son expérience. Merci beaucoup, Sacha. Peut-être dans l'avenir, tu vas une chance, une bonne chance à pratiquer et être un mentor et partager ton expérience chez nous. Alors, euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole? Peut-être Marie-Jo ou Xavier. Xavier, peut-être je vais donner la parole à toi et après, si tu as levé la main. Ah, je crois que Marie-Jo ne pourra pas prendre la parole parce qu'elle a notifié qu'il était impossible pour elle de Ah, parler. ok, ok, d'accord. Alors, la question suivante est à toi. Euh, quelles sont les clés pour le succès sur la scène, à ton avis? Vous savez, compte tenu du fait qu'on est pour langue le français à autour du mot, nous n'avons pas la possibilité de recevoir la visite de nos collègues Toastmasters, notamment des clubs russophones. Et on fréquente ces clubs-là, il y a assez de personnes qui se produisent. Et ces personnes-là, très souvent, sont des professionnels de la prise de parole en public. Donc, certains sont coachs, ainsi de suite. Et j'ai eu à assister à de nombreuses évaluations de discours faites par ces personnes-là. Et l'une des évaluations qui retient mon attention était essentiellement tournée sur les clés du succès de la scène. Donc, c'est une évaluation qui avait été faite par Mariana, sûrement que vous la connaissez. Elle est du club de Saint-Pétersbourg. Donc, pour la paraphraser, pour reprendre un peu ses conseils, elle disait que la clé du succès sur la scène, c'est d'abord de vivre ce qu'on émet comme information. Donc, de vivre sa prestation, d'être soi sur la scène, d'être pleinement présent lorsque nous faisons une présentation. Donc, c'est la réelle clé du succès sur la scène. Madame la ministre des improvisations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que c'est un conseil efficace et on le prendra pour avoir le succès sur la scène. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui voudraient participer? Ah, je vois Svetlana Bokarova. Svetlana, est-ce que tu veux participer? Oui, je peux essayer. D'accord, d'accord. Alors, si tu es prête, quelles sont vos sources de la motivation? Quelles sont vos sources de la motivation? Merci, merci. Je pense que j'ai quelques sources de ma motivation, mais le plus important est écouter de la musique différente, classique, pop, rock, etc. Et si je ne veux pas faire quelque chose, je peux écouter de la musique juste un peu et j'ai beaucoup d'énergie et de la motivation pour faire beaucoup de choses différentes. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, très chère Svetlana, pour
tes idées parce que je crois qu'il est simple d'appliquer cette motivation en vie parce que la musique est autour de nous. Voilà. Voilà. Peut-être Macha voudrait participer, Tournaeva. Oui, d'accord. D'accord? OK. Alors, Xavier déjà a commencé à parler sur ce sujet, comment avoir le succès sur la scène. Il faut vivre d'un sujet et voilà, tu as le succès. Et la question suivante est liée à la passion, la certitude, plutôt l'improvisation ou la préparation. Que préférez-vous sur la scène? Quel type de la prestation est ton type? Dans ma tête, j'ai des idées des examens internationaux pour les connaissances de langue et parfois il y a ce format du choix. Soit tu dois soutenir un point de vue sans l'autre. Heureusement, c'est pas le cas de notre club. Vous n'allez pas m'évaluer comme ça si j'ai pris une bonne décision parce que moi, je vois pas ce monde en blanc et en noir. Je préfère l'équilibre. Et une bonne improvisation demande beaucoup de préparation en avance. Non obligatoirement dédié à ce sujet, mais plutôt il faut construire la base de ce que vous allez dire, quelle approche vous allez utiliser. La passion, la certitude, la motivation, tout ça est vraiment important. Mais pour improviser avec une bonne qualité, il faut plutôt se préparer. Et quand vous êtes à l'aise avec les gens à qui vous parlez, peut-être votre improvisation va aller avec un grand succès, avec de la béatitude. Merci Macha pour mentionner le mot du jour parce que nous avons oublié béatitude aujourd'hui. Mais je crois que la finale, la fin de notre session, quelqu'un va avoir une possibilité à prononcer ce mot encore une fois. Peut-être, on va inviter Nastia Gribiniouk sur la scène digitale pour prendre la parole. Oui, je pense que vous m'entendez. Ah oui. Ok, Je suis d'accord. prête. Alors, Nastia, et la dernière image est à toi. Alors, prononcez un toast en l'honneur de Toastmaster. Merci beaucoup pour cette question géniale. Cher Toastmaster, je voudrais prononcer un toast en honneur de vous parce que ça fait presque, non, pas presque, ça fait 3 ans et 2 semaines que je suis Toastmaster. Donc, pour moi, c'est l'honneur d'être ici. Et aujourd'hui, pendant cette période, je me suis rendu compte que Toastmaster m'aide beaucoup dans ma vie quotidienne et aussi ça m'aide au travail parce que cette semaine, j'ai modéré une table ronde, pardon, au travail au sujet des articles en recherche d'expérience utilisateur. Et c'était très facile parce que j'ai eu beaucoup d'expérience, non seulement au travail, mais aussi ici chez Toastmaster. Et je me souviens le projet que j'ai fait il y a 6 mois. J'ai mené la session la table ronde. Donc, je peux la faire maintenant presque sans préparation, spontanément. Et tout ça est grâce au Toastmaster.
Et je suis prête de continuer mon parcours avec Toastmaster. En février, on aura beaucoup d'événements. On aura des concours dans notre club. On aura aussi le Nouvel An chinois qui aura lieu le 10 février. Et aussi, je voudrais participer, je voudrais aider et je vais aider avec l'organisation des concours dans les autres clubs, y compris dans le club Zlatoust et le club World Surfers. Donc, je hâte de participer dans la vie Toastmaster et je voudrais être une partie de cette communauté. Donc, merci beaucoup, chers amis, et restions ensemble. Merci. Merci beaucoup, c'était magnifique. Alors, on finit la session des improvisations ici. Et je crois que c'était une très belle session. Voilà. Votez, s'il vous plaît. Votez, s'il vous plaît, pour la meilleure ou le meilleur orateur dans la session des improvisations. Et je voudrais donner la parole à notre chère qui? Nastia ou évaluateur général? Nastia. Nastia. OK. Nastia, la parole est à toi. Merci beaucoup, chère Irina, pour cette session d'improvisation rocambolesque. Et je viens d'envoyer sur le chat le lien pour voter pour la meilleure improvisation. Donc, chers amis, s'il vous plaît, votez. Et pour ceux qui sont en présentiel, qui sont pour la belle époque, vous pouvez prendre une feuille et écrire à la main. Alors, et maintenant, commençons notre session d'évaluation. Et d'abord, je voudrais appeler sur la scène digitale notre évaluatrice générale, Marie-Paul Dogbo. Marie-Paul, est-ce que tu m'entends? Oui. Super. Donc, j'ai d'abord une question pour toi. Quels jeux de société sont populaires dans ton pays? Aujourd'hui, je ne peux pas dire exactement quels sont les jeux qui sont populaires, mais moi, je sais qu'en mon temps, on jouait beaucoup le jeu qu'on appelle Monopoly. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un jeu que moi-même, j'adorais énormément. Monopoly, on jouait en famille, ça avait vraiment du succès. Voilà un peu ce que je peux dire. C'est le jeu qui... mais je ne sais pas s'il y en a d'autres, hein. Peut-être... on a une sorte de jeu aussi qu'on aime beaucoup, qu'on appelle le Ludo. C'est composé de 4 places et chacun, c'est avec des dés. On lançait, ça avait vraiment beaucoup de succès aussi. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des cellulaires, des jeux, des applicatifs, je ne sais pas si c'est encore... Mais sinon, c'est des jeux que les gens jouent beaucoup en Côte d'Ivoire. Merci et je te donne la parole pour la session d'évaluation. Merci, merci Nastia. Alors, je suis très heureuse de conduire cette session des évaluations. Alors, je vous explique rapidement. L'évaluation ici à Toastmasters, c'est une pratique qui permet d'analyser, d'apprécier les points forts, les points de relever les points d'amélioration et de faire des recommandations si nécessaire, en vue de nous permettre de nous abonner, de nous améliorer. Alors, au cours de cette phase, nous avons, on va dire, 3 catégories d'évaluation. Donc, il y a l'évaluation des discours, des évaluateurs des discours, le rapport des évaluateurs des discours, il y a le rapport des experts, des techniciens, et enfin, moi-même, je serai là aussi pour faire une évaluation générale de la réunion. Alors, pour être laconique, je vais déjà demander
les évaluateurs de discours, s'ils sont prêts. Alors, je demande à l'évaluateur du premier discours, l'évaluatrice du premier discours, du discours de bris de glace, de nous donner le rapport du discours. Est-ce qu'il est prêt ou bien il est prêt? Je ne sais pas qui est le... Moi, d'accord, Madame le directeur général. l'évaluatrice. Alors, peux-tu nous donner ton rapport sur le premier discours, le bris de glace? La réponse sera peut-être positive, bien sûr. Bonsoir encore une fois à tout le monde. Alexis, est-ce que je peux te voir? Mes amis, je voudrais vous demander d'applaudir à Alexis encore une fois. Alexis, je te remercie pour ton premier discours au sein de notre club. Je suis vraiment curieuse en entendant le nom de ton projet, Communication visionnaire. Qu'est-ce que ça va te donner? Je voudrais suivre ton parcours. Et je voudrais souligner ton niveau de français. Parfois, les gens viennent dans notre club et avec nous, leur français s'améliore, mais toi, tu es déjà venu avec un bon niveau. Et ton discours était vraiment logique. Elle m'a rendu vraiment intéressée à ta vie. Et félicitations, tu n'as pas du tout utilisé les notes. Je te dis honnêtement parce que pour moi, c'est un grand problème de mémoriser tout ce que je veux dire. Et toi, même avec de petits pauses, mais tu as réussi. De plus, tu as bien utilisé ta gestuelle. Avant, tu as commencé avec une position un peu fermée, mais après, au sein du discours, tu nous as ouvert ton âme, je dirais, avec de la béatitude. Aussi, je crois que quelqu'un t'a forcé de regarder la caméra, mais quand même, je félicite aussi le contact visuel que tu as bien capté avec l'audience hybride d'aujourd'hui. Et je voulais faire une note. Il n'y a pas de question rhétorique, mais à la fin, la dernière phrase, c'était la question rhétorique. Très bien. Ce que tu peux améliorer, peut-être, je comprends que bien sûr, c'est le premier discours, tu stressais un peu, mais peut-être la prochaine fois, tu peux être un peu plus émotionnel, comme ça, tu peux ajouter des variétés vocales dans ton discours. Et de plus, oui, surtout, je te recommande pour l'instant de travailler sur ta voix pour ajouter des pauses appropriées dans les endroits où c'est vraiment nécessaire. Et ça va t'aider aussi, non seulement pour nous de capter, mais aussi de toi de ralentir, de construire, de réfléchir pour le futur, qu'est-ce que tu vas dire après. Et le niveau même plus haut pour les discours à venir, tu peux apporter un support visuel peut-être. Tu peux montrer des objets, des livres que tu lis ou préparer des diapositives. Et essaye aussi de te donner un petit défi, de bouger sur la scène, parfois faire quelques pas, marcher, parce que toi, tu es en présentiel, tu as le droit d'utiliser toute la scène et c'est formidable. Mais globalement, je peux dire que j'ai appris quelque chose sur ta vie déjà. C'était le but qui a accompli pour la brise-glace. Et ton discours était bien philosophique, non seulement sur ton expérience, mais aussi sur les valeurs globales. Et je te souhaite un bon courage avec ton parcours que tu as choisi parmi nous. Et encore une fois, bienvenue. Merci. Merci pour ce beau rapport, j'allais dire, pour ce rapport très complet, très détaillé, et surtout très, très, très pertinent. Je confirme pour un premier discours, déjà, le niveau en français, moi qui parle le français à l'origine, je trouve que son niveau était très bon, était excellent. Et voilà, un bout de glace, c'est jamais facile, mais il a eu le courage de le faire et je l'encourage pour son prochain discours. Merci, merci Macha pour ce très beau rapport. Alors, j'invite maintenant
l'évaluateur du second discours s'il est prêt à nous faire part de son rapport. Voilà. Je commence. Oui, allez-y. Le dimanche à Kimki peut nous apporter beaucoup de joie et de valeur. Peut-être c'est étrange, mais notre cher Xavier nous a apporté beaucoup de valeur aujourd'hui grâce à son histoire, de son expérience personnelle, expérience de bénévolat et au Rotara. Personnellement, Chemurashka. Xavier nous partageait avec nous l'histoire de son activité très détaillée et structurée, avec les illustrations pittoresques et les personnages intéressants qui partagent passion de Xavier qui s'appelle bénévolat. Nos journées étaient très bien colorées avec les personnages comme Jeune Fille de Croix-Rouge, Macha vétérante et Julia présidente. Et tu nous as raconté comment votre passion peut faire notre monde plus beau. Et maintenant au sujet de technique, clarté. L'expression orale était toujours claire. Tout est clair, très bien. Contact visuel était efficace malgré que tu es aux salles de Zoom. Tu as regardé la caméra et j'ai vu tes yeux. Les gestes, il n'y avait pas de gestes, mais je ne juge pas les gestes car tu étais en Zoom et je suis à la scène réelle. Je ne vois pas bien. Peut-être on peut éviter ça. Au sujet de variété vocale, malheureusement, il était monotone et il vaut mieux de pratiquer et travailler au sujet d'amélioration de ton variété vocale, qui peut-être varier volume et peut-être plus vite, parler au plus dans quelques moments de culmination, changer volume et changer vitesse d'éducation. Retournons aux tâches principales, élaborer les connexions grâce à vos réseaux. C'était facile pour Xavier car Xavier nous a montré comment l'appartenance aux sociétés comme Rotaract peut faciliter d'élaborer les contacts nobles, les contacts et avec les personnes qui partagent ta passion bénévolat. Et l'idée essentielle, c'est que les connexions, les contacts appris, ils sont très nobles et ils rendent nos sociétés plus beaux et ils nous donnent la possibilité de nous améliorer. Merci pour ça et pour résumer, très bien fait, puis un exemple de bénévolat noble et travailler un peu au sujet de variété vocale. Merci. Merci, monsieur l'évaluateur, pour ce rapport très complet également. Voilà, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Hein. C'était le partage d'une très belle expérience en tant que bénévole dans une association, dans une organisation, avec des images pour agrémenter un peu toute cette belle expérience. Donc, monsieur l'orateur, peut-être c'est de prendre en compte la variété vocale, effectivement, puisque vous étiez en position assise et que vous étiez en train de commenter un peu tout ce que vous nous montrez comme image. Peut-être qu'on n'a pas senti ce côté en même temps discours et présentation. Mais merci pour ce partage d'expérience. Alors, je vais passer maintenant la parole aux experts. Je commence par le grammairien. Est-ce qu'il peut nous donner son rapport maintenant? Le grammairien. Bien sûr, merci beaucoup. Je voudrais noter que j'avais éprouvé le sentiment qui s'approche de la béatitude en faisant une randonnée dans les montagnes il y a 7 années. J'avais participé à un groupe de touristes, nous avons conquis
le sommet à la hauteur de 2500 mètres et c'était une limite de nos attentes et j'ai été mordu de faire ça et j'ai éprouvé une grande béatitude parce que nous avons réalisé notre rêve et nous avons gagné cette montagne. Bon, en ce qui concerne l'utilisation du mot de la béatitude, c'est Marie Tournaeva a réussi à le faire et je me suis senti au comble de la joie parce qu'elle a donné l'exemple d'introduire ce mot dans notre discours régulier. En ce qui concerne les fautes, Sacha Ouzianov, on dit que personne ne m'a aidé, pas, il faut exclure. Encore, cet événement peut-être va rendre notre société plus belle, parce que la société. En ce qui concerne Alexis, vous avez bien présenté votre sujet, vous avez décrit les détails de votre vision de cette situation et je pense que vous avez bien fait que vous étiez resté sur place. C'est mon opinion à moi parce que quand on commence de faire va-et-vient, c'est comme au zoo quand un animal éprouve un sentiment désespéré quand on l'observe. Oui, quand on reste sur la place, on peut faire d'une façon statique beaucoup de choses. Voilà. Bon, et cela dépasse toutes les attentes. Encore quelques petites fautes. Ma propre vie féminine, à travers les histoires, si je ne me trompe pas, à travers, S, on ne prononce pas. Et encore, aspect, on doit prononcer. Voilà, vous êtes venu aujourd'hui après une longue absence et j'ai remarqué cet événement et vous avez donné un récital pittoresque, un récital époustouflant et vous nous avez inspiré aux exploits, aux gestes héroïques. Mais tout de même, s'habituer à faire quelque chose plutôt, à faire quelque chose. Voilà, c'est tout. Merci. Merci. À ce rapport, j'ajouterai que j'ai entendu, je pense avoir entendu la brise de glace. C'est le bruit de glace pour parler du premier discours, les sessions. C'est le bruit de glace, donc c'est masculin. Et puis, va avoir une minute à 2 minutes. Je crois que j'avais entendu quelque chose. Donc voilà. Merci, monsieur le Cameroun. La chronométreuse. Est-ce qu'on a bien géré notre temps aujourd'hui? Comment le temps a-t-il été géré au cours de notre réunion? Merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Bon, aujourd'hui, je vous partage par des jeunes, par des zones. La première zone, c'est la zone verte. Dans la zone verte, nous avons Alexei avec sa discours préparé, Marie-Paul. Dans la session des improvisations, Xavier, Svetlana et Masha Tournaeva dans la session des improvisations. Dans la zone jeune, nous avons Trevor pendant la session des improvisations, Sacha et Monsieur Michel. Et dans la dernière zone, la zone rouge, nous avons Xavier qui a un peu dépassé le temps pendant son discours préparé et il a parlé 9 minutes 41 secondes. Après, on a Lilia pendant la session des improvisations et Nastia aussi dans la session des improvisations. Et nous deux évaluateurs ont aussi un peu dépassé le temps. Masha a parlé 3 minutes
12 secondes et Sacha a parlé 3 minutes 30 secondes. Voilà le bilan de notre réunion d'aujourd'hui. Merci. Avant de partir, il nous reste combien de temps pour terminer cette réunion? Et combien de temps j'ai pour faire un rapport général de la session? Madame la chronométreuse, il nous reste combien de temps pour terminer enfin, combien de temps j'ai exactement pour faire un petit rapport général sur la réunion? Je pense que c'est 5 minutes. 5 minutes, d'accord. Je vais essayer d'être laconique. Alors, moi, pour ma part, je vais faire un rapport général de la session. Déjà, moi, personnellement, j'ai assisté à une réunion hybride qui s'est très bien passée. C'est difficile de faire une réunion en même temps en mode présidentiel et en mode virtuel, mais là, le club autour du mot l'a vraiment réussi et moi, je vous félicite. Je félicite les organisateurs et l'équipe autour du mot pour cette belle session à laquelle moi j'ai assisté. On a commencé à l'heure, la réunion a commencé à l'heure et ça aussi c'est à mettre à votre actif. C'était convivial aussi. On n'a pas senti un peu cet écart entre le mode présidentiel et le mode virtuel. Ça a été une réunion en parfaite symbiose entre le virtuel et le présentiel. Alors, pour le thème c'était les jeux de société. Ce thème était pour moi très intéressant. L'animatrice a su le mettre en valeur à travers la session. C'est un peu ça aussi, hein, à Toastmaster, on apprend en jouant, dit-on. Donc, c'était bien. La session des improvisations aussi, qui était dans l'air du thème. Donc, avec des questions qui présentaient des jeux, mais en même temps, c'était des questions vraiment selon la méthode Toastmaster. Donc, félicitations pour les improvisations, la session des improvisations. Alors, pour les discours préparés, j'ai assisté à 2 discours forcément intéressants. Le prix de glace, pour lequel il faut avoir du courage pour le faire. Je félicite le premier orateur pour le prix de glace. Le deuxième discours était un partage d'expérience de la vie de bénévolat dans une organisation. Donc, ça a été très enrichissant d'en savoir un peu plus sur le premier orateur parce que c'était ça aussi l'objectif de se faire connaître. Et puis, le deuxième intervenant, c'était pour un peu partager son expérience sur sa vie de bénévolat. Félicitations aux 2 orateurs. Alors, pour les teneurs de rôle, alors, très beau rapport aussi, mais bon, là, je vais tout de suite aller aux petites failles que j'ai notées. C'est que le mot du jour n'a pas été suffisamment utilisé. Peut-être qu'il n'y a pas eu d'exemple pour vraiment montrer l'utilisation de ce mot, les béatitudes. Moi non plus, je ne me souviens pas l'avoir utilisé. Donc, la petite faille, on va dire, de cette rencontre, c'était en fait l'insuffisance d'utilisation du mot du jour. Moi, je pense, pour ma part, c'est la petite faille que j'ai notée. La réunion s'est très bien passée. Félicitations encore une fois. Je vous remercie aussi hein, pour la confiance et puis de m'avoir convié à votre réunion. Je vous dis merci. C'était un privilège pour moi d'être l'évaluatrice générale pour cette rencontre de autour du mot. J'ai toujours du plaisir à participer à votre réunion. Merci et puis voilà, à très bientôt. Donc, je cède la parole à l'animatrice, je crois, pour la suite de votre rencontre. Merci et puis à bientôt. Merci beaucoup, chère Marie-Paul. Chers amis, je voudrais maintenant donner la parole à notre président du club, Xavier. Est-ce que tu es avec nous? Xavier, je te donne la parole pour clôturer la réunion.
Allô? La session d'évaluation achevée. D'accord, donc nous allons rapidement clore notre session. Mais avant de mettre un thème à la session, nous allons annoncer le gagnant de la session des improvisations. Lilia. Ah, donc, ce soit notre gagnante de la session des improvisations et Lilia. Donc, Lilia, c'est un signe. Après, après plusieurs mois d'absence, le jour de ton retour, tu remportes la session des improvisations. Donc, nous t'invitons à participer régulièrement à nos sessions pour davantage gagner les sessions d'improvisation. Merci beaucoup, ça me fait beaucoup de plaisir car c'était longtemps que je n'étais pas au club et je suis vraiment heureuse pour cette victoire. Ça me donne de la motivation de poursuivre. D'accord, nous t'attendons aux prochaines sessions. On va nous voir à la soirée de Nouvel An. Ah, d'accord. Donc, merci pour la transition. Une information avant de pouvoir clore. Ce 10 février, nous aurons notre soirée du Nouvel An Toastmasters. Donc, d'après ce que je sais, j'ai infiltré un peu le comité d'organisation. Il y a déjà environ 30 personnes qui participent. Donc, la fête sera assez exceptionnelle. Il y a encore la possibilité de pouvoir s'enregistrer et participer. Donc, le lien est présent dans le groupe. J'invite toutes les personnes qui le peuvent à venir, à participer, parce que ce sont des moments qui sont toujours inoubliables, des moments qui sont toujours intéressants. Donc, n'hésitez pas, venez nombreux. Au titre des informations, je crois que je vais céder la parole à la vice-présidente à l'éducation qui nous présentera le calendrier des concours. Parce qu'il me semble qu'en février, nous aurons des concours au niveau du club, donc je n'ai pas les dates en tête, donc je cède la place à la vice-présidente à l'éducation. C'est le 23 février, le concours des improvisations, et le 1er mars, c'est le concours des discours. D'accord, merci Irina. Donc 23 février, 1er mars, 2 dates. Vous pouvez déjà vous inscrire auprès de Irina pour participer au concours. Pour progresser, nous prononçons cette des discours, nous participons aux sessions des improvisations. Mais aussi les concours nous donnent un énorme avantage pour nous permettre de progresser. Donc c'est toujours une belle expérience. N'ayez pas peur. Jetez-vous à l'eau et vous verrez que vous saurez nager. Donc contactez rapidement Irina pour participer aux différents concours. Toutes les informations ont été communiquées. Brise de la glace. Ah, oui, autant pour moi. Et ce soir, nous avons officiellement Alexis qui nous rejoint. Alexis a fait son bris de glace, donc naturellement, nous allons le féliciter. Donc j'invite tout le monde à applaudir pour Alexis pendant qu'on lui remet son ruban. Donc, bravo Alexis. On attend impatiemment tes prochains discours. Et aussi, tu peux déjà participer au concours d'évaluation en français. Ça sera une belle expérience pour toi. Un début d'un long et brillant parcours. Bon, je crois que là, nous avons fini avec les informations, tout a été dit. Donc, officiellement, je mets un thème à notre 301e réunion du club autour du mot.